Comme vous l'aurez vu, on se retrouve pour un nouveau make-up spécial Halloween. J'espère que vous allez tous bien. Et comme vous l'aurez vu, je suis Cléopâtre. Donc il faut savoir que je fais des make-up et que j'ai déjà fait ce style de make-up sur TikTok, mais j'ai voulu changer et accentuer un petit peu pour la série Halloween. Donc je rappelle que mes make-up spéciales Halloween sont spéciales débutants. Je ne suis pas make-up artiste. Ce n'est pas parfait. Il y a des défauts, mais c'est à portée de tout le monde et c'est le but de mes vidéos, de faire des make-up avec ce qu'on a chez soi et surtout vous montrer que avec de la patience et avec du temps, on peut y arriver. Halloween, ce n'est pas que des make-up gore, du sang et des énormes effets. Il y a aussi des make-up comme celui-ci, très joli, très raffiné, qui fait aussi make-up aussi d'Halloween. Voilà, donc ça, je tenais bien à le préciser. Donc, bien sûr, vous verrez que j'ai mis des accessoires, des cheveux longs que je n'ai pas du tout l'habitude et ce sont des extensions. Tout ça, vous allez le voir si vous continuez la vidéo. Tous les produits que j'ai utilisés, du moins au niveau accessoires, je vous les mettrai en lien en barre d'infos. Par contre, tout ce qui est produits make-up, non, parce que chacun mettra les couleurs qu'il veut et chacun trouvera du marron et les couleurs que j'ai utilisées pour faire Cléopâtre dans vos palettes, dans n'importe quelle marque. Si vous avez des actions près de chez vous, vous en trouverez facilement parce qu'ils ont une panoplie de palettes à petit prix et chacun utilise ce qu'il souhaite pour faire son make-up et s'y rapprocher. Bien sûr, si vous réalisez ce make-up, n'hésitez pas à me notifier sur les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok ou de reposter votre photo en m'identifiant. Ça serait super sympa. Si dès à présent ce résultat te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à notifier la petite cloche et à mettre un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Et les commentaires, bien sûr, bien évidemment, constructifs, dans la joie, la bonne humeur et non des messages haineux. Je répète, je ne suis pas maquilleuse artiste ni maquilleuse professionnelle. Sur ce, si tu veux voir la suite, je te laisse avec le déroulé du make-up. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec les yeux et je vais déjà appliquer donc la base de chez P. Louise. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, pour faire un make-up, moi, je mets toujours une base. Alors, je mets une base spéciale pour les paupières, mais vous pouvez utiliser bien évidemment de l'anti-cerne. Ça marche très bien. Donc, pour tous ceux qui arrivent sur ce make-up, la base à paupières sert à quoi? Juste à intensifier et à faire tenir vos fards, tout simplement. Donc, je mets ça et puis après, je mettrai mes petits scotch sur le côté. Voilà, la base à paupières est mise. Alors bien sûr qu'à chaque fois, il va falloir que vous reveniez tapoter un petit peu parce que la base va criser. Et donc, comme vous aurez vu, vous aurez déjà vu le vidéo, du moins le make-up en réel au début de la vidéo. Donc, je vais utiliser cette palette puisque on est sur un make-up Cléopâtre et que Halloween, on ne fait pas toujours des make-up hard, gourde, c'est aussi des make-up jolis. Donc du coup j'ai pris la palette donc Colourpop puisque vous aurez vu il y a du marron, il y a du doré et il y a du bleu. Et je pense que dans cette palette il y a tout ce que je veux. Voilà. Donc là je prends un petit pinceau fluffy comme ça précis. Alors celui-ci c'est un de chez Sephora et c'est le numéro 29. Et donc je vais prendre le marron juste ici. Voilà, donc Colourpop c'est super bien pigmenté, par contre ça ne se retrouve que sur le site de Colourpop. Les produits ne sont pas chers, mais les frais de douane et les frais d'expédition sont assez onéreux. Plus vous achetez de produits Colourpop, plus vos frais de port et frais de douane seront onéreuses. Voilà, donc j'ai mis ici juste parce que je veux voir où je veux m'arrêter. Donc là en fait on va venir déposer. Alors si je regarde par là c'est que j'ai un miroir, je viens déposer et j'ai mon petit miroir. Donc je vais venir déposer ici, alors que vous le fassiez grossièrement
il n'y a pas de souci vu qu'après on fera un cup quiz. Donc je viens mettre mon marron ici, voilà, donc c'est un marron. Alors après je vous montre les couleurs, les palettes que j'utilise, mais vous utilisez ce que vous souhaitez. Moi je suis partie sur du marron, mais pour du Cléopâtre on peut partir sur du violet, sur du vert, comme vous le sentez. Là j'ai voulu faire un make-up un peu plus nude, un peu plus passe-partout on va dire, comme ça il y en a pour tous les goûts. Donc vous voyez c'est très pimenté, donc je vais faire ça et j'estompe assez bien et je viens faire un arc de cercle comme ceci sur la paupière et je viens bien estomper et c'est pas grave si on dépasse. Donc ensuite je prends un autre pinceau comme ceci, alors un peu plus gros, fluffy. Après moi je vous montre les pinceaux que j'utilise, mais c'est pareil, vous utilisez comme vous voulez les pinceaux. Dans le make-up, il n'y a pas de règles. Moi, je suis débutante, je ne suis pas professionnelle. S'il y a des professionnels qui tombent sur mes vidéos, désolé si j'utilise pas les bons pinceaux, si certaines choses vous offusquent ou vous font peur. Voilà, je pense que dans le make-up, on se maquille comme on veut et le résultat, c'est à nous que ça doit plaire. Et si ça ne me plaît pas aux autres, c'est tant pis. Voilà, on est sur du make-up Halloween aussi. Donc là, je vais prendre un marron un peu plus clair, celui-ci, et donc je vais tout simplement remettre par dessus pour estomper en fait le marron clair et le marron foncé, tout simplement. Voilà, et je viens mettre au dessus et j'estompe bien. Voilà, et après on revient rajouter du marron foncé, et voyez, le scotch va permettre en fait de faire cette boucle que je veux. Voilà. Alors, ça peut servir le scotch pour faire des make-up en forme de V, mais ça peut aussi servir à avoir pour un trait net, que ça soit pour faire un arrondi ou que ça soit pour faire un V. Comme ça, quand vous retirez le scotch, eh ben, vous avez quelque chose de précis. Voilà, alors moi c'est un scotch spécial que j'ai acheté sur AliExpress, mais chez Action vous avez des déco tape. Alors moi je les aime pas trop parce que je trouve qu'ils se décollent, mais vous avez ceux de chez Jiffy qui tiennent très bien, les rubans adhésifs pour cadeau là. Vous avez très souvent là pour Halloween des rubans adhésifs qui sont très bien. Voilà, on estompe à fond les ballons. Je reprends mon pinceau du début et je remets le marron et j'estompe avec le plus clair, pour pas qu'il y ait de traces et pour bien estomper les deux couleurs ensemble. Je n'ai plus besoin de scotch pour mon make-up et vous voyez ce que ça fait. Voilà, j'ai cette espèce de petite virgule qui se met comme ça. Donc maintenant, là, on va faire un cup quiz. Donc tous ceux qui ne connaissent pas, je prends ma base à paupières de chez P. Louise, mais vous pouvez prendre un anti-cerne et il vous faut un pinceau plat. Alors moi, j'ai mon pinceau plat fétiche. Il vous faut des pinceaux plats comme ceci. Alors je sais qu'ils en vendent sur Action. D'ailleurs, je crois que celui-ci, c'est un de chez Action qu'on m'avait offert. C'était un coffret sirène. Et donc, vous venez imbiber le pinceau de soit une base ou d'anti-cerne. Sachez que si vous n'avez pas la P. Louise, celle qui est très très bien et même mieux que celle de P. Louise, vous avez la Make-up Révolution. Voilà, je l'ai déjà utilisé dans mes make-up Halloween. Donc ça, vous le retrouvez sur Amazon. C'est le Ultimate Eye Base. J'essaierai de vous trouver le lien sur Amazon. Si vous avez Amazon Prime, c'est le même prix que sur Make-up Révolution. Juste que vous avez les frais de port gratuits et que si vous voulez commander uniquement ce produit, ça vous reviendra moins cher sur Amazon. Donc pour faire un cup quiz, donc je mets la matière en bas et je me sers en fait du pinceau plat pour faire quelque chose d'assez précis. J'ai pas mis assez de produit et je vais essayer en fait de faire quelque chose d'assez précis au niveau de mon arrondi. Voilà, donc je mets la base et vous voyez, alors ça sera pas parfait, mais j'essaye à faire au mieux, à descendre jusqu'en bas et là de faire comme ceci. Voilà, j'essaye de faire quelque chose d'assez précis. Alors il y en a qui regardent vers le haut. Moi, j'arrive jamais. En fait, ça me fait des traces. Je sais pas. Je n'arrive pas. Est-ce que j'ai des yeux trop petits? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je fais comme ça. Je me sers du bout plat du pinceau et je suis l'arrondi de ma paupière et j'essaye de faire quelque chose d'assez propre. Et je redescends jusqu'à ici. Donc voilà, et puis après avec votre Beauty Blender, vous venez tout simplement, tout doucement appuyer. Voilà. Et vous venez dégrader ce que j'ai fait. Maintenant, on va venir mettre la couleur dorée et c'est pour ça que j'ai pris cette palette parce que
On a vraiment tout ce qu'on veut comme doré et je vais voir lequel je vais mettre. Quel doré je vais mettre? Il me faut vraiment un doré. Voilà, j'ai le doré que je veux vraiment mettre. Donc là, il vous faut un petit pinceau plat. Alors, est-ce que j'ai un petit pinceau plat? Petit pinceau plat. Je vais venir prendre la couleur Gold Touche qui est là. Voilà, il vous faut un doré. Alors, on va voir si j'arrive à le mettre comme ça. Et là, ça va être simple parce qu'en fait, on va juste déposer. Ouais, il va pas être bien celui-là en fait. C'est que des paillettes à le mettre dessus. Ouais, bon, je vais prendre l'autre. Je vais prendre le... Parce que c'est que des paillettes. Gold Shots ici. Il vous faut vraiment un doré, vraiment un joli doré. Et en fait, voilà, on va juste le superposer tout doucement en suivant l'arrondi de ce qu'on a fait avec soit votre anti-cerne ou votre base à paupières que vous aurez fait pour faire un cake quiz. Voilà. Donc ça va permettre d'intensifier vos fards et ça permet qu'ils tiennent un peu mieux. Alors c'est pas grave si on dépasse un petit peu parce qu'il va y avoir un trait de liner pailleté doré. Voilà. Si en coin interne ici, pareil, vous n'y arrivez pas, ben, vous prenez un petit pinceau plus fin. Mais voilà. Et là, vous intensifiez au max. Franchement, avec Colourpop, il n'y a pas besoin d'y aller 1000 fois, hein, comme vous pouvez voir. Et puis surtout, j'ai commencé par les yeux parce que je fais le teint après. Parce que vous voyez, on a des chutes de paillettes. Voilà. J'ai étiré jusqu'à ici. Voilà, un petit peu. Vous étirez un petit peu ici pour faire un petit V. Et là, on va faire un trait de liner assez épais puisqu'il va être épais en haut, mais il va être épais aussi en dessous. Donc ça, je le fais. Si vous voulez une vidéo spéciale technique pour faire des traits de liner, n'hésitez pas à me la dire en commentaire et je ferai une vidéo pour les traits de liner, pour les techniques, comment moi je fais. Ensuite, je vais faire mon teint. Donc mon teint, je vais vous le mettre en accéléré aussi, puisqu'après, on va s'occuper de faire le dessous et faire les petits arabesques pour faire le make-up donc de Cléopâtre. Et au niveau des fossiles, pareil, je vous dirai lesquels j'ai mis. Donc on se retrouve tout de suite maintenant.
Alors du coup, j'ai fait la suite de mon make-up en bas et vous n'avez rien vu parce que j'ai cru appuyer sur le bouton et je ne filmais pas. Donc j'ai pris la palette de chez Morphe et en fait je suis un peu déçue. Alors j'avais sorti tous mes produits à l'avance donc je vais pas chercher. Donc en fait je voulais utiliser ce bleu ici mais il n'est pas assez intense. Donc j'ai pris ce bleu ici. J'ai pris ce bleu ici qui est le Street Beat mais qui est pas assez bleu à mon sens. Voilà, donc j'ai fait ça avec un petit pinceau comme ceci, petit de chez Body Shop et c'est le numéro UP 40. Alors, vous essayez de descendre un petit peu ici sur la bascule. Et là, j'étais en train de faire donc l'énorme trait de liner. Donc ensuite, puisque j'ai fait donc la bascule, mais là, j'ai fait en fait le croquis d'en dessous. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc je vais intensifier après mon trait en fait de la bascule. Et en fait, ben, je vais là. Il faut que ça fasse là. Et c'est pas aussi facile qu'on croit. Voilà. Donc là, j'ai ma bascule à faire plus grosse. Voilà. Donc vous essayez de faire quelque chose d'assez précis. Mais il faut que le bleu se voit aussi. Voilà, donc ça je fais ça hors caméra et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, oui, on le voit le bleu, ça va. Donc du coup là on va s'amuser à faire les petites arabesques en dessous. Ah oui, et ça te compliqué parce que ben, j'ai 41 ans et même si j'ai pas d'énormes cernes, j'ai quand même des ridules. Voilà. Donc, on va se faire un petit patron. Donc, c'est pour ça que si, quand vous avez mis le mascara et que vous avez un petit peu tremblé, hein, parce que on n'est pas des make-up artistes, on apprend. Donc, du coup, c'est pas grave si vous avez quelques petits points de mascara ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de faire une arabesque. Hein, je ne suis pas forte. Hein, au niveau des dessins, on repassera. Hein, puisque je dis, voilà, au niveau des dessins, voilà. Écoutez, c'est pas aussi facile que ça. Hein. Franchement, elles sont très fortes, celles qui font des arabesques sous les yeux. Et bien franchement, chapeau, parce que moi, je n'y suis pas arrivée. Donc, j'ai un autre dessin à faire aussi. C'est une espèce de croix au milieu. Après, je vais mettre des strass et on va faire la coiffure. Donc, une espèce de croix ici. Franchement, au niveau dessin, je suis pas du tout fortiche. Je vous le dis, je suis pas du tout fortiche. Mais alors, pas du tout. La croix est même pas droite. Hein. J'essaie de rattraper en collant des petits strass de chez Shein. Les petits trucs là. Bon, elle est pas droite parce que je ne sais pas dessiner. Je ne suis pas forte pour tout ce qui est dessin, arabesque sur le visage. Donc pour la bouche et on passera à la coiffure parce que le make-up là est terminé. Donc je vais crayonner avec un crayon de chez NYX qui est, ce sont les NYX Suède que j'aime beaucoup. D'ailleurs quand je repars en Andorre, il y a un magasin NYX. Donc celui-ci pour ceux que ça intéresse, c'est le numéro 30 Los Angeles et je vais mettre un marron très foncé et ça c'est les rouges à lèvres qu'on retrouvait chez Action. Donc ce sont les rouges à lèvres de chez L'Oréal, ce sont les ultra mat liquides, les chocolats, vous savez ils ont une odeur de chocolat, ça sent trop bon et la teinte c'est le 858 Oh My Shock. Donc on se retrouve tout de suite avec les lèvres et puis on va passer à la coiffure, oui parce que j'ai acheté des extensions et je pense qu'on va bien rigoler aussi. J'ai dézoomé un petit peu parce que là je pense que ça va être la galère. Donc j'ai acheté ça sur Shein, j'essaierai de vous trouver le lien et de le mettre puisque je savais que j'allais faire un make-up avec cette perruque mais je ne savais pas quoi. Donc je savais que j'allais aller chez le coiffeur mais je savais pas qu'elle allait me rater. Et donc du coup j'avais acheté des extensions comme ceci. Donc je vais enlever mes pinces ici parce que je pense qu'il faut faire des séparations.
Donc là, je vais les mettre hors caméra, je vous les montre juste et je vous montrerai le résultat. Donc c'est très 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 long. Et après j'ai des petits accessoires. Donc j'ai des accessoires comme ceci que je vais mettre devant. Parce que je vais essayer de faire des tresses comme ça sur le côté. J'ai des petits papillons comme ceci. Donc je vous les montre. Hop, c'est des petits papillons comme ceci. Vous voyez, hop, des petits papillons. Voilà, je ne sais pas du tout où je vais les mettre. Et ensuite, j'ai donc, ça vous connaissez si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des petits bijoux, voilà, qu'on met sur les cheveux. Parce que je vais faire une tresse comme ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Vous allez voir, je pense que je vais bien galérer. Voilà, je vous dirai ça en fin de vidéo. Et je pense que je mettrai un... Non, je ne mettrai pas de piercing. Donc là, je vais montrer, je vais vous dire un petit peu la qualité des extensions. Parce que moi, il faut savoir que je n'ai jamais mis d'extension. Je pense que je vais appeler ma fille à la rescousse. Et juste après, donc il ne faut pas que je les abîme. Voilà, il faut que je les remette dans leur packaging. Donc je vais tout bien enlever. Donc, hop, c'est des clips. Alors, en fait, il faut que je fasse des séparations. Et il faut que je les mette sur les cheveux. C'est une... c'est des extensions qui, je crois, ne... On faut pas passer le fer ni rien du tout, il me semble. C'est du synthétique. Voilà, j'espère juste que je vais pas les emmêler. Voilà, parce que moi... Alors là, je pense que c'est les petites qu'on vient clipser ici. Je vais avoir des cheveux partout. Là, il y en a encore des petites. Donc ça doit être sur les côtés. Non, les deux, ça doit être sur les côtés. Et ça, c'est là. Je sais pas du tout. Je vous dis ça, mais je sais pas du tout. Il y en a 30 000 d'extensions, s'il vous plaît. Je sais pas. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4 barres. J'ai ensuite 2 barres. Les 2 barres, je pense que ça doit aller sur les côtés. Ouais, et j'ai encore un... Non, c'est un 3 barres celui-là. 4, 3, 2. Et j'en ai une qui est tombée. Oh là là, ça commence à s'emmêler. Et 3. Alors, bah écoutez, je sais pas. Je sais pas. Allez, je fais ça et on se retrouve tout de suite. Pour vous, mais pour moi, dans un long moment. Voilà le make-up terminé, spécial Cléopâtre. Et alors franchement, je vous avoue qu'avoir les cheveux longs comme ça fait super bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors au niveau extension, j'ai pas trop galéré parce que ce sont des clips. J'ai vraiment pas galéré à les mettre. Il suffit de faire des séparations et de clipser. Par contre, effectivement, là, une fois coiffé avec des petites coiffures qu'on peut retrouver sur TikTok et que je vous mets dans le petit juste en haut de l'écran parce que je vous ai fait une vidéo spéciale coiffure, ça fait plus joli. Voilà, j'ai mis des petits bijoux, je vais faire un zoom, j'ai mis des petits papillons comme je vous ai dit. Chaque séparation, c'est juste des séparations qu'on fait et qu'on vient tout simplement écarter comme ceci et ça fait des espèces de tresses, voilà, ça fait très joli et à chaque fois j'ai mis des bijoux. Alors je les ai pas mis, vous voyez, jusqu'au bout parce que c'est super long. Ensuite j'aime bien, écoutez, ça change. Alors c'est pas quelque chose que je porterai tous les jours parce que là, vous, avec les lumières du studio, ça fait pas trop mal, mais à la lumière du jour, c'est vraiment beaucoup
trop clair. Pour se rapprocher vraiment du style de mèche que j'ai, c'était très compliqué. Et bon, c'est vrai qu'on s'y rapproche, mais c'est beaucoup trop clair. Donc au niveau extension, c'est pas trop galère. Franchement, si vous avez les cheveux noirs et que vous voulez avoir des extensions, ben, ça fait vraiment la blague. Au niveau du petit accessoire ici, c'est un petit accessoire que j'avais déjà, que c'était sur Shein. Voilà, donc la croix n'est pas parfaite. Je vais faire un petit zoom et ce n'est pas droit, hein, mais comme je vous ai dit, je suis pas parfaite au niveau des dessins. Les arabesques sur les yeux, c'est bien quand on est jeune, mais quand on commence à avoir des petites rides d'expression, eh ben, c'est un peu plus compliqué. Au niveau du make-up, j'aime beaucoup. C'est Cléopâtre dans les tons nude. Pour les deux produits que je vous ai pas mentionnés et que je vais vous montrer, donc je pense que vous verrez ici, je vais faire un zoom au niveau de l'œil. J'ai mis en fait un cake donc de la marque Clisson et c'est les couleurs dorées. Donc ils ont sorti des nouvelles couleurs. Alors je sais pas si c'est nouveau ou ça existe depuis longtemps. Moi je me suis mis il y a un petit moment au niveau des fard cakes, mais de la marque Clisson, c'est vraiment il y a pas longtemps. Et effectivement, moi j'ai craqué pour les teintes un petit peu duochrome. Alors il y avait l'effet sirène que je vais sûrement acheter. Donc ça c'est beaucoup plus pratique. Vous venez mouiller, c'est un gain de place et c'est surtout que ça sèche beaucoup moins vite que les fards pailletés. Voilà. Donc ça je pense que je vais faire ma petite collection. Et c'est ce que j'ai mis en haut des yeux. Ensuite, au niveau du deuxième produit que j'ai pas mentionné, c'est au niveau de l'highlighter que j'ai rajouté parce que j'avais oublié. Et donc j'ai mis celui de chez Becca. Et c'est la teinte Opale. Voilà donc pour le make-up spécial Halloween, spécial débutant parce que ce n'est pas parfait. C'est pour vous donner quelques petites idées et voilà ce que ça peut donner. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bien sûr, nous on se retrouve tous les vendredis à 20h tout le long du mois d'octobre pour les make-up spécial Halloween. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis nous on se retrouve donc vendredi prochain.